Oui, bonjour. Voilà, je me présente, Joëlene Gels, coach en développement personnel. Et cette vidéo a pour thème l'estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est une estimation de la distance que je me fais entre l'image que j'ai de moi et la personne que je voudrais être. Au plus cette distance est grande, au moins j'ai d'estime de moi. Au plus qu'elle est petite, au plus j'ai d'estime de moi-même. Alors, cette estimation, bah, c'est très subjectif naturellement, et dans le livre «Estime de soi» de Christophe André et de François Lelore, ils disent que l'estime de soi repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'amour de soi, le deuxième, c'est l'image de soi et le troisième, c'est la confiance en soi. L'amour de soi, c'est quoi? L'amour de soi, c'est savoir se respecter. Savoir se respecter, c'est répondre à ses valeurs. C'est vraiment correspondre à son classement de valeurs. Si comme valeur haute, j'ai par exemple la famille, si je fais un travail qui me permet d'être très présente pour mes enfants, eh bien, je serai alignée. Si c'est la famille et que je peux faire du télétravail ou que je suis même maman ou papa au foyer, eh bien, je vais être alignée avec ma valeur famille. Si ma valeur haute, c'est aider les autres, eh bien, si je suis pompier, si je suis policier, si je suis coach, si je suis médecin, si je suis infirmière, je suis alignée, j'aide l'autre, je trouve un sens à ma vie. Donc c'est la première chose. Donc dans l'amour de soi, c'est se respecter. Donc se respecter, c'est aussi savoir se mettre des limites, c'est savoir dire non, c'est savoir répondre à ses propres besoins avant de répondre aux besoins des autres. C'est savoir prendre du temps pour soi. C'est décider aujourd'hui, ben voilà, il fait beau, ben aujourd'hui je vais en profiter pour aller me promener. Ou bien s'il pleut, ben je vais profiter pour prendre un livre, prendre du temps rien que pour moi, ou aller me faire masser, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est l'amour que j'ai pour moi. Après, le deuxième pilier, on parle de l'image de soi. Quelle image j'ai de moi-même? Alors cette image, souvent, elle a été créée déjà dans l'enfance parce que on avait comme reflet de l'image que les parents avaient de nous-mêmes. Alors si on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont aimés avec un amour inconditionnel, eh bien on a un réservoir d'amour plein, mais il va falloir le garder, ce réservoir bien plein. Et si on n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui nous aimaient d'un amour inconditionnel, on va pouvoir le remplir. Alors comment on va le remplir? C'est d'abord en se respectant, en parlant en bien de soi. Je parle en bien de moi, je dis pas oh je suis moche, oh je suis grosse, oh je suis pas capable, je suis nulle, je suis même pas capable de faire ça. Non, quand on parle de soi, on se respecte. On dit bien sûr, je m'aime. On se regarde dans le miroir, on se dit je m'aime, t'es une chouette nana, t'as des bonnes valeurs, tu es alignée justement. C'est l'image qu'on a de soi-même. C'est aussi apprendre à accepter les compliments. Parce que quand on a une mauvaise image de soi-même, quand on nous fait un compliment, mais souvent on se dit, mais attends, il raconte n'importe quoi là, il vient de dire que quoi, j'ai un beau pull, moi j'ai un beau pull. Mais tu sais, oui, ok, c'est gentil, mais c'est un vieux pull, hein, j'ai sorti maintenant, ça faisait des mois et des années qu'il était dans mon armoire, c'est un vieux pull, non, on se justifie, ou bien on se dit, mais non, cette personne me ment, elle va pas me dire que j'ai un beau pull, attends, je ressemble à rien, donc on n'arrive pas à accepter les compliments, on n'y croit pas. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais vous demander comme exercice de, quand on vous fait un compliment, dites juste merci. Arrêtez-vous juste au merci ou merci, ça me fait plaisir, mais ne vous justifiez pas. Et puis, apprenez aussi à faire des compliments. Parce que quand on a une mauvaise image de soi, souvent on se dit que si on va complimenter l'autre, on va encore mettre plus d'eau à son moulin. Déjà que je trouve que la distance qui me sépare à lui, il est tellement mieux que moi que j'aime pas faire des compliments. Ça me diminue encore plus. Mais non, justement, je vais faire des compliments à l'autre parce que ça va au moins me nourrir de quelque chose qui fait du bien à l'autre. Et puis surtout, je vais arrêter de me comparer. Parce que il y a une image qui est beaucoup véhiculée sur les réseaux sociaux. C'est un poisson qui est dans l'étang et il regarde un oiseau qui se posait sur la branche et il le regarde vraiment tout à fait dépité en disant moi je suis même pas capable de voler. Mais vous êtes le poisson, l'autre c'est l'oiseau, on a chacun ses capacités et soyez bien consciente de vos capacités. Et ça, avoir conscience de ses capacités, c'est avoir confiance en soi. C'est le troisième pilier, le pilier de l'estime de soi. Avoir confiance de ce qu'on est capable de faire. Et pour augmenter toutes ces capacités, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir le plus souvent possible de notre zone de confort. Au plus qu'on va sortir de notre zone de confort, au plus on va avoir confiance en soi.
Et donc, il faut parfois se confronter effectivement à quelque chose de difficile. Par exemple, aujourd'hui c'est dimanche, j'aurais pu très bien rester dans mon lit et me faire des séries sur Netflix, de me faire un bon film sur Netflix ou même plusieurs à l'affilée. Puis pour finir le soir, je dis merde, j'ai rien fait de ma journée. Non, c'est ok. C'est dimanche, je vais prendre du temps pour moi, mais avant tout, je vais faire quelque chose de difficile, je vais aller courir, ou je vais aller me promener, ou je vais d'abord aller cuisiner, je vais sortir de ma zone de confort pour que après je sois contente de moi, et comme ça après, je pourrais vraiment glander ou prendre du temps pour moi. Donc voilà, donc parlez en bien de vous, respectez vos valeurs, apprenez à accepter les compliments, sortez de votre zone de confort, et tout ça, ça va augmenter votre estime de vous-même. Alors si cette vidéo vous a plu, ben, abonnez-vous à ma chaîne naturellement, et puis partagez-la, peut-être que ça fera plaisir à quelqu'un d'avoir ces conseils-là, et puis mettez un petit like, hein, poussez sur le petit point. Voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo, et belle journée à vous. Ciao!